Bonjour, je commence une partie sur Lichess contre un joueur classé 2196, alors que je suis à 2303, j'ai un petit peu remonté. Il me joue un début, je crois que c'est Larsen. Donc je vais le laisser, je vais lui laisser la grande diagonale puisqu'il la veut. Donc fou B5, il cloue mon cavalier. Je pense que je dois pouvoir jouer fou G4. Parce que sur cavalier E5 qui sacrifierait la dame, il y a des variantes dans lesquelles on peut jouer cavalier prend cavalier, surprise. Le fou reprend et on est obligé de donner la dame. Mais là, il y a mon cavalier qui pourra revenir pour protéger. Donc je vais jouer fou G4. Il roque. Très bien. Je pousse 6. Et je vais mettre mon fou en D6. Alors évidemment, il va falloir que je fasse attention à ces avances de pions. Il pourrait me faire une fourchette. Et normalement, j'ai le temps de voir venir. Donc H3. Bon, allez, je maintiens le clouage. Peut-être qu'il va vouloir continuer à attaquer avec G4. Donc s'il joue G4, la question c'est est-ce que je peux jouer cavalier prend G4. Bon. Il préfère retirer son fou. Donc est-ce que je roque? Je peux peut-être aussi essayer de jouer un plan comme ça pour viser sa case H2. J'ai bien envie. Encore que si je joue fou C7, il va peut-être jouer D4. Et après, il pourra installer son cavalier en E5. Ouais, bof. Je peux peut-être jouer E5, moi, puisqu'il s'est défendu 2 fois maintenant, pour essayer de pousser E4 et chasser son cavalier d'ici. Je vais essayer ça. Je pense pas que cavalier prend E5 marche. Donc je vais jouer fou C7 maintenant. Et je vais essayer de monter mon attaque. Donc voilà, c'est lui qui a joué E4. Donc je vais jouer grand roc. Donc là, on va pas se faire de cadeau. Il a joué A3. Bien, moi, je vais jouer H6. Essayer d'envoyer mon pion G5, puis G4, pour essayer d'ouvrir la colonne G sur son roi. Il prend D5, donc je reprends. Alors, il y a mon fou qui n'est pas défendu, mais s'il prend en E5, non, ça va pas marcher quand même. S'il joue cavalier prend E5, je vais jouer fou prend, il va jouer dame prend, il va protéger son cavalier 3 fois, alors que je l'attaque 3 fois, mais je vais pouvoir le clouer. Mais il aura un échec. Se déclouer. Il ne l'a pas fait. De toute façon, il a joué autre chose. Il attaque Madame. J'ai pas vu ça. Donc je vais jouer Dame 6 en faisant bien attention que faut que je maîtrise cette diagonale. On va me prendre une enfilade. Donc là, il prend, je prends, il reprend de la tour ou de la dame, Donc je vais jouer ma tour ici pour clouer son cavalier. J'attaque 4 fois son cavalier. Il défend 4 fois. 1, 2, 3, 4. Mais je menace F6 puisque son cavalier est cloué. Apparemment, pas tant cloué que ça.
Bon, allez, je prends. Et je vais reprendre du roi. Donc j'attaque son pion C2. Il attaque mon pion G7. Et il a déjà gagné un pion. Bon. Alors, question. J'ai un fou de case noire lui aussi. Je vais mettre mes pions sur case blanche pour que ce soit complémentaire avec mon fou. Allez, tour 6. Il va venir jouer sa tour en E1 pour faire l'échange des tours, puisqu'il a l'avantage d'un pion en finale. Bon, j'ai pas trop le choix. Je vais échanger les tours. Et je vais avancer mon roi. S'il échange les fous, les finales de cavalier, c'est tellement compliqué que j'ai des chances de nul. Donc il joue une pièce ici, je m'y attendais, mais moi je vais jouer roi E6, j'attaque son cavalier. À mon avis, il faut qu'il reparte. Il joue cavalier G4, il attaque mon pion. Je réfléchis à fou F4 qui défend le pion. Pousser H5. Zut, j'arrive pas à enlever la flèche. Donc je disais fou F4 pourrait tenter G3. Si je pousse, il va être embêté. Allez, j'essaye de ça pour compliquer. J'ai peut-être tort. Il a C4 aussi, auquel j'avais pas pensé. J'ai pas envie de me séparer des cavaliers. Donc je vais venir ici pour pouvoir rapatrier mon fou aussi. En fait, je veux bien échanger les fous, parce que je pense que la finale de fou pour lui est plus avantageuse que la finale de cavalier. Et la finale de pion, pour moi, elle est sûrement perdante. Alors, il joue ça, donc je vais essayer d'échanger les fous. Il veut pas de l'échange de fous. Alors, je vais jouer B5 pour maintenir la case C4 pour moi. Et je vais jouer fou C7. Ça me plaît pas beaucoup. Il va réussir à l'avoir, son échange de cavalier. Je vais venir en C6 pour venir là. Ben oui, mais il me laisse pas faire. Allez, je joue mon pion en A6 pour gagner un temps. Il va jouer G4. Essayer de progresser de son côté. Non, il n'a pas joué G4. Alors je vais jouer fou D8 pour venir en F6 et essayer de vraiment d'échanger ses fous. Je peux pas parce qu'après l'échange des fous, il y aura une fourchette. Oh là 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 là. Eh bien donc je vais jouer fou 7 pour protéger mon pion. Et puis bah, je vais chasser son cavalier. Il va peut-être venir en G5. Mais s'il vient en G5, j'aurai des pions sur case blanche. Allez, j'en profite pour faire fuir son fou ou l'échange. Allez, on va essayer de l'attaquer. Allez, ça se joue. Alors, est-ce que je joue roi D5? Si je joue cavalier, je prends. Ouais, ça se joue. Allez, je prends. Donc je menace cavalier C2. Je vais essayer d'aller attaquer son pion. Allez, je vais venir par là, moi, maintenant. Allez, je me dépêche. Je fais un pré-move. J'attaque son cavalier, j'attaque son pion. Normalement, il peut pas me prendre. Et il abandonne.
Ben, j'ai eu chaud dans cette partie, hein. Très 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 chaud. Bien, j'espère qu'elle vous a plu. À bientôt, au revoir.